الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, que sa prière et son salut soient sur son prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, cet audio est un éclaircissement de quelques shubha qui ont eu certains de nos frères en Guinée autour du manhaj salafi. Ici, nous allons montrer qu'est-ce que la salafiyya, qui sont les salafis, et est-ce que la salafiyya c'est un groupe innové, c'est-à-dire c'est un groupe qui n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nouveau groupe. Avant de commencer le sujet, j'aimerais d'abord faire un muqaddimah qui est أن من سنن الله الكونية أن جعل هذه الأمة متفرقة إلى 73 فرقة. Parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées pour cette communauté musulmane, que lui Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné qu'elle se divisera en 73 groupes. Comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique où il a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes, et les chrétiens aussi se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera aussi en 73 groupes. Et ils iront tous, les 72 groupes iront tous à l'enfer, sauf un seul groupe qui sera le groupe sauvé. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça aux compagnons, ils se sont demandés et ils n'ont pas cherché à savoir quels sont les groupes égarés. Ils n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: dis-nous ces 72 groupes égarés. Les sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le groupe sauvé. Pourquoi? Parce que en connaissant le groupe sauvé, Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver, va t'éloigner de ces groupes égarés. C'est pour cela les sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas cherché à connaître ces groupes égarés là. Ils ont cherché juste à savoir le groupe qui est sauvé. Et dès que tu connais le groupe qui est sauvé, tu restes avec le groupe sauvé, bi'idhnillah, tu seras éloigné de tous de ces groupes égarés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: kulluha finnar. Ils ont demandé radiyallahu anhum au prophète quel est ce groupe sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. C'est ceux qui viendront, qui resteront sur ce que moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. C'est ceux-là qui seront parmi le groupe sauvé qui iront au paradis. Il dit: c'est ceux qui viendront, qui resteront sur ce que moi je suis aujourd'hui dans la aqidah, dans le manhaj, dans toute la religion. Ils ne changent rien. C'est ma religion, c'est ça qu'ils appliquent, sans rien changer. Et parmi les preuves qui prouvent que cette communauté se divisera, la mahala, le hadith qui a été rapporté en Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit: khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne droite. Il a dit: hadha sabilullah. Ceci est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé d'autres lignes de gauche et de droite à côté de la ligne droite. Il a dit: فهذه سبل متفرقة. Ceci, ce sont des voies, des sectes égarées, qui vous éloignera, qui vous égarera de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: ala kulli sabili minha shaytanun yad'u ilayh. Et à chaque voie de ces voies que j'ai tracées ici, ces lignes, il y a un shaitan qui appelle vers l'égarement dans ces sectes. Naam, c'est ainsi, parmi les êtres humains, il y a des gens shayatin, des diables qui appellent aux gens vers l'égarement et qui appellent les gens vers l'enfer.
Et cela ressemble aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, en parlant de Pharaon et son groupe Haman et Qarun, il dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Nous les avons rendus des imams, des guides qui mènent vers l'enfer. Naam, c'est ainsi. Il y a des gens parmi les êtres humains, c'est des gens qui mènent, des guides vers l'enfer. Na'udhu billahi minhum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve d'eux. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu ce verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il dit, certes, ceci est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Ceci est ma voie droite. فَاتَّبِعُوهُ. Suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Ne suivez pas les autres voies فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ qui vont vous éloigner, vous égarer de ma voie droite. Tous ces hadiths, ce sont des hadiths qui nous prouvent que cette communauté se divisera la mahala. Il n'y a pas d'autre solution pour ça. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné avant même que tu sois né et tu sois créé. La mahala fi dhalik. Naam. فإذا إذا كان الأمر كذلك وجب على كل مسلم أن يبحث عن هذه الفرقة الناجحة التي أخبر أن الرسول حتى لا يكون من الفرق الهالكة. Si le cas est ainsi, il est obligatoire à tout musulman de chercher la voie droite, la voie sauvée dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé pour ne pas qu'il tombe dans les sectes égarées qui mènent vers l'enfer. Et après ça, mon frère dans l'islam, akhi fillah, tu dois savoir que il y a une chose que tu dois croire et savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas laissé, on diverge, on se sépare sans nous montrer la voie droite et nous montrer la voie d'égarement. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné qu'on va se diviser, alors chacun n'a qu'à rester sur ce qu'il est et Allah subhanahu wa ta'ala tranchera entre nous le jour du jugement dernier. Là, hadha mustahil, ça c'est impossible. Et hadha la yaliku bi hikmatillah, ceci ne peut pas partir avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est que il nous a dit, il a prédestiné que la communauté musulmane va se diviser, et en même temps il nous a montré la voie droite et il nous a montré les voies égarées, il nous a mis en garde contre les voies égarées et il nous a ordonné de suivre la voie droite. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré. Parmi les preuves, là où Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Il dit, si vous divergez, vous discutez sur un sujet, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Les savants ils disent ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, ramenez ce jugement vers Allah, بمعنى في كتابه يعني إلى كتابه, on ramène le jugement vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce livre qui nous parle. Naam. Ils disent aussi war rasoul, et ramener ce jugement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bima'ana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est décédé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là war rasoul? Bima'ana ila sunnatihi, vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths authentiques qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et parmi les preuves qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la voie droite, il nous a éclairci la voie droite pour qu'on suive cette voie, le hadith dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous cramponnez à ces deux choses, vous allez jamais vous égarer. Kitabullah, le livre d'Allah, et ma sunna. C'est-à-dire, tant qu'on se cramponne de ces deux choses, on ne va jamais s'égarer de la voie droite. Et il y a aussi parmi les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré
que nous devons suivre cette voie. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il a dit تركتكم على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur une voie claire, naqiya, claire, propre. Layluha kanahariha. Sa journée est comme sa nuit. Et sa nuit est comme sa journée. C'est-à-dire, il n'y a rien d'ambigu. Tout est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de décéder, il a tout éclairci. Il a montré la voie droite et il a montré l'égarement avant de décéder. Sallallahu alayhi wa sallam. Idhan akhil karim. Quand tu te demandes quelle est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie qu'on dit c'est la voie sauvée parmi les 73 groupes, le groupe sauvé. Les savants ils disent c'est ceux qui suivent Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salaf al-Ummah. C'est ceux qui suivent le Coran et la Sunna sous les traces des pieux prédécesseurs. Sous les traces des pieux prédécesseurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui se réclament du Coran et de la Sunna, mais il y en a moins de ceux qui se réclament de suivre les pieux prédécesseurs. Mais quand même, il y en a des gens qui se disent salafis, qui se réclament, ils suivent les pieux prédécesseurs, mais Allah al-Musta'an, c'est pas là le problème. Le problème c'est où? Inda tatbiq. C'est réaliser cette da'wa, cette prétention. La personne qui prétend qu'il suit les pieux prédécesseurs, il faut qu'elle concrétise cela. C'est si on voit que la personne elle applique réellement les consignes que les pieux prédécesseurs ont données dans la aqidah, dans le manhaj, dans les adorations, on sait que cette personne suit les pieux prédécesseurs, c'est un salafi. Et si la personne prétend qu'elle est salafi, il suit les pieux prédécesseurs, mais il contredit les pieux prédécesseurs dans la aqidah, dans le manhaj, dans les adorations, c'est pas un salafi, même s'il prétend être salafi. Non. Parmi les preuves qui prouvent que nous devons obligatoirement suivre la voie des pieux prédécesseurs, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Toute personne qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après avoir su la vérité, la guider dans le sujet dont il a contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et il suit une autre voie qui n'est pas la voie des croyants. Qui sont les croyants en ce moment? Quand ce verset a été révélé, qui étaient les croyants en ce moment? C'était les sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui suit la voie qui n'est pas la voie des croyants, bimana les sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nous allons le séduire de ce qu'il veut, être séduit, et nous le récompenserons par le jahannam wa sa'at masira. Naam. Et parmi les preuves aussi qui prouvent qu'il est obligatoire de suivre la trace des pieux prédécesseurs, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Le hadith que nous venons de ramener tout de suite, taraktukum ala al-bayda'a naqiyya layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ne s'égare sur cette voie que c'est une personne perdante, en fait la personne qui est sur l'égarement, qui est perdant. Il dit wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. La personne qui va vivre parmi vous, les musulmans, il verra une grande divergence, une grande division. Naam, faut pas être étonné, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Il y a cette grande division entre la communauté, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Alaykum bi sunnati. Si cette division elle vient, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des khulafa al-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Les califes qui viendront après moi, les bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ce sont les califes qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi aussi les preuves qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené de nous cramponner aux voies des sahaba radiyallahu anhum, le hadith qui a été rapporté qui vient d'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, il a dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a conseillé موعظة بليغة, un conseil terrible. وجلت منها القلوب, les cœurs ils ont tremblé, on a eu peur. وظرفت منها العيون, et les yeux on a pleuré.
Fakulna, nous avons dit à Rasulallah, ô le prophète d'Allah, ka'annaha maw'idatu muwaddi'. C'est comme si c'était un conseil de quelqu'un qui donnait son au revoir, qui donnait son adieu. Fa'usina, qu'est-ce que tu nous conseilles? Donne-nous un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, usikum bi taqwallah. Je vous ordonne, je vous conseille de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, wa sam wa ta'a, et d'écouter et d'obéir à vos dirigeants. Il dit, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Certes, la personne qui vivra après moi, il va voir une grande division, une grande divergence entre les musulmans. Il dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Cramponnez-vous à ma sunnah, wa sunnatul khulafa ar-rashidin, et à la sunnah, à la voie de mes califes ar-rashidin bien guidés qui viendront après moi. Addu alayha bin nawajid. Cramponnez-vous très bien sur cette sunnah. Il dit, wa iyyakum, je vous mets en garde, wa muhdathatil umur, aux trucs innovés. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Chaque truc nouveau, c'est une bid'ah. Innover dans la religion, c'est une bid'ah. Et toute bid'ah mène à l'enfer. Tout ça, ce sont des preuves qui nous montrent l'obligation de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Ça, c'est une obligation. Il est obligatoire. Si la personne cherche une autre voie qui n'est pas la voie de ses pieux prédécesseurs, la personne va s'égarer et la personne, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Naam. Et c'est venant de ces hadiths, nous allons maintenant revenir sur notre sujet. Qu'est-ce que la salafiyya? Qu'est-ce que la salafiyya? La salafiyya, le mot salafiyya est dérivé du mot salaf, qui veut dire pieux prédécesseur, les pieux prédécesseurs, salaf. As-salafi, c'est une affiliation aux pieux prédécesseurs. La personne qui dit as-salafi, je suis salafi, c'est-à-dire je m'affilie aux pieux prédécesseurs. Je suis les pieux prédécesseurs. C'est ça qui veut dire l'oratanani. C'est ça qui veut dire ici, dans le terme en arabe. Et si je dis as-salafiyya, c'est la voie qui suit les pieux prédécesseurs dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Et où encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin. Ce sont eux les pieux prédécesseurs, les sahaba, les tabi'in, les tabi'ut tabi'in, ceux qui les ont suivis dans le bien. Ce sont eux les pieux prédécesseurs dont nous devons obligatoirement suivre dans leur guidée. Naam. Maintenant, c'est ça la salafiyya. Et c'est ceux-là qui sont les salafis, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Maintenant, est-ce que la salafiyya c'est une secte égarée? Là, la salafiyya c'est la voie dont étaient le prophète et ses compagnons. Comme il a dit, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. C'est ça la salafiyya. La salafiyya, c'est de rester sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, lui et ses compagnons. Radiyallahu anhum. C'est ça l'islam authentique. Ce n'est pas un secte égaré ou bien un secte innové. La Bal, c'est les 72 sectes égarées, ce sont eux qui sont innovés. Mais la salafiyya, c'est pas une secte égarée, c'est la salafiyya qui est l'islam authentique, lequel était le prophète et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Mais la salafiyya, ce n'est pas un groupe innové. Taïb. Idhan akhi fillah, revenons toujours sur ce sujet. La personne qui a des shubha concernant certains prêcheurs en Guinée prétend que tel prêcheur, c'est un salafi. Avoir des shubhat sur des sujets, nous te disons, akhi fillah, les gens de la sunna, ils ont des fondements dans la da'wa, des fondements que tu dois suivre pour que ta da'wa soit dite c'est une da'wa salafiyya, une da'wa des gens de la sunna. Et ces fondements-là, ils diffèrent au fondement, en fait, c'est pas les fondements des gens de la sunna, parce qu'il y a les fondements des gens de la sunna et les fondements de la da'wa, des choses différentes. Les fondements des gens de la sunna, c'est quelque chose qui est ils sont nombreux, dont les savants ils ont cité, mais ces fondements-là, ils diffèrent en fonction des contradictions des sectes égarées par rapport aux gens de la sunna. C'est-à-dire, les sectes égarées qui ont contredit les gens de la sunna dans la foi, al-iman. Les gens de la sunna, ils sont venus, ils ont mis leur asl. Ils ont dit notre fondement dans ce sujet, c'est ça.
C'est-à-dire la personne qui contredit ce fondement, fi mas'alatil iman, fahu mubtadi'. C'est un égaré, c'est un innovateur. Par exemple, d'autres sont venus, ils ont contredit les gens de la sunna dans le mas'alatul qadar, dans le sujet du destin. Et les gens de la sunna sont venus mettre un asl, un fondement, pour dire celui qui contredit ce fondement, il a contredit le Coran, il a contredit la sunna, il a contredit la voie des prédécesseurs, c'est un égaré. C'est ça les fondements des gens de la sunna. Mais là, je te parle de quoi? Des fondements de la da'wa. Sur quoi la da'wa des gens de la sunna est fondée. Les savants ici citent ces fondements, ils disent parmi ces fondements, il y a 3. Premièrement, que la da'wa de la personne soit basée, soit fondée sur ad-da'watu ila tawhid wa at-tahdhir min ash-shirk. Appeler les gens vers le tawhid et mettre en garde contre le shirk. Ça, c'est la première des choses dont sa da'wa doit être caractérisée. Qu'il appelle les gens vers le tawhid et il met en garde contre le shirk. Deuxièmement, qu'il appelle vers l'union, se rassembler sur la vérité, pas se diviser, se réunir autour des dirigeants, écouter et obéir aux dirigeants musulmans, pas se révolter, pas gréver contre les dirigeants musulmans. Ça, c'est le deuxième fondement des gens de la sunna, dans la da'wa. Troisièmement, que sa da'wa soit fondée sur at-tahdhir min al-bid'a wa ahli al-bid'a. Mettre en garde contre les gens de bid'a et mettre en garde contre la bid'a et les gens de la bid'a, de l'innovation. Mettre en garde contre l'innovation et les gens, les adeptes de l'innovation. Naam. Ce sont les 3 fondements de la da'wa des gens de la sunna. Et ces 3 fondements ont été déduits du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il a dit عليكم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. Tous ces 3 fondements sont déduits de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, akhi fillah, reviens et regarde les prêcheurs dont tu vois en Guinée. Est-ce que ce sont des prêcheurs dans leur da'wa, ils ont compris ces 3 fondements dans leur da'wa? Et encore, même s'il y a certains parmi eux qui s'appellent salafis, ou ils ont certains de ces 3 fondements, tu ne peux pas les juger salafis tant que tu ne reviens pas sur les autres fondements des gens de la sunna. Les fondements des gens de la sunna dont je t'ai dit sont nombreux. Est-ce que ces fondements, eux, ils sont sur ces fondements des gens de la sunna, dans tous les sujets? Fil manhaj, wa fil aqida. Tout, est-ce qu'ils sont sur ces fondements des gens de la sunna? S'ils sont ainsi, ce sont des salafis. Et si ce ne sont pas ainsi, ce ne sont pas des salafis. Naam. C'était ça, en quelque sorte, ce que je voulais rappeler ici, vu que certains de nos frères m'ont dit, il y a eu quelques-uns qui ont eu des shubha sur ce sujet, de faire un audio en français et d'éclaircir un peu. C'était en quelque sorte cela, akhi fillah. Il faut savoir la da'wa de Ahl Sunnati wal Jama'a, les fondements de la da'wa, les fondements des gens de la da'wa, et les fondements des gens de la sunna. Et si tu connais ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras écarté, tu seras éloigné de tous les sectes égarés. Il y a d'autres qui disent que les salafis, ils ont pris les savants comme des prophètes. Les savants comme des prophètes. Subhanallah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire ici, ce dernier? C'est-à-dire, tout ce que les savants disent, ils font. Tout ce que les savants les disent d'arrêter, ils arrêtent. Si c'est dans ce sens, al-haq, si c'est sur la vérité, il n'y a aucun mal. Mais seulement nous devons faire un rappel ici, soit disant que il n'y a aucun savant et il n'y a aucun salafi qui croit qu'il y a un savant dans cette religion dont il est obligatoire de prendre tout ce qu'il a dit et de laisser tout ce qu'il a interdit, au fait ce qu'il n'a pas dit. Il n'y a aucun salafi qui croit à ça. Et la personne qui croit à ça, dans sa aqida, il y a un problème. Parce que comme l'imam Malik il a dit, كلنا راد ومردود إليه إلا صاحب هذا القبر فأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Tout un chacun parmi nous, sa parole est acceptée ou elle est rejetée, sauf la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que غير معصومين, ils ne sont pas infaillibles, ils peuvent tomber dans l'erreur. Mais ce que la personne là doit savoir, l'unanimité des savants sur les sujets là où il y a ijma. Si tu viens te suivre ici, il ne va pas te dire que toi tu as suivi les savants. Ici tu as suivi quoi? Le ijma, le consensus qui a été rapporté sur le sujet. Mais al-muhim, ces gens-là, c'est des gens qui te mettent des shubha.
Demande-toi d'abord, ces gens-là qui sont là-bas aujourd'hui en Guinée, qui s'affilient à la salafiyya, où ils ont appris cette salafiyya? Où ils ont étudié? Avec qui ils ont étudié? C'est où ils ont appris cette science? Et là, Ibn Sirin te dit dans un autre athar, Inna hadha al-ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Mais pour ne pas trop allonger l'audio, c'était juste un petit conseil pour ses frères ou ses frères qui ont eu des shubhat sur ce sujet. Là, Inch'Allah, on peut éclaircir après plus. Mais si c'était juste ce petit éclaircissement, on se limite là. Inch'Allah, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.